Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voudrais vous parler ce soir de deux sujets différents. Comment réussir sa carrière d'artiste, c'est ça. 5 choses à suivre. Si vous suivez ces 5 conseils, et vous allez me dire la suite, et vous allez me donner raison. Comment réussir sa carrière en tant qu'artiste, bien sûr. C'est de ça que nous allons parler. Si vous êtes là et si vous nous entendez, merci encore une fois de plus. Nous allons parler de cette histoire. Je constate, et c'est ce que je constate, voilà, c'est à vous de le voir, qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile à propos des artistes qui sont insultés par des chroniqueuses, à propos des artistes qui demandent de l'aide quand ils sont tombés malades, à propos des artistes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler. J'ai 5 conseils à vous donner. Le premier conseil, le choix de ce qu'on veut faire. Est-ce que nous avons choisi d'être musicien? Nous avons choisi d'être chanteur? Nous avons choisi d'être danseur? Ou nous avons choisi d'être artiste comédien? Ça, c'est le premier choix. Il faut faire ce choix en fonction de ses capacités, en fonction de ses talents et en fonction de ce qu'on peut faire. Après avoir choisi, il faut se dire que le talent seul ne suffit pas. Un talent sans développement technique n'a pas de sens. Je peux avoir le talent de pouvoir dessiner, mais si je n'approfondis pas mes techniques, je ne serai pas un grand dessinateur. Après avoir choisi ce que je veux faire, après avoir découvert ce que je veux faire, je vais à la recherche de la technique. C'est-à-dire, je vais apprendre d'autres choses. Je vais apprendre comment peaufiner ce que je sais déjà, comment améliorer ce que je sais déjà, comment arriver à être le meilleur. Parce que c'est ça, c'est être le meilleur dans ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'on devient le meilleur dans ce qu'on fait, mais ce qu'on décide de faire, c'est dans le meilleur dans ce domaine. Et c'est ça être un artiste, c'est ça être. Quand je regarde les artistes africains, qu'est-ce qui se passe? Après un single, ils disparaissent. C'est dû à quoi? C'est dû au manque d'organisation, bien sûr. Et ce sont des artistes à la fin qui font des SOS sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide puisqu'ils sont tombés malades, ils n'arrivent pas à payer leurs factures. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous allons parler. Alors, j'espère que vous allez vous asseoir, asseyez-vous bien et prenez ça. J'ai dit bien 5 conseils, pas plus. 5 conseils, si vous suivez ces 5 conseils, vous allez voir un changement personnel dans votre carrière. Il y a un moment de cela, on voit partout des polémiques avec des artistes qui se sentent insultés sur des chaînes de télé, avec des artistes qui font des SOS pour qu'on leur vienne en aide, et avec des artistes qui souffrent, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Cela est dû à quoi? Eh bien voilà, c'est de ça que je vais parler. Je vous donne 5 conseils. Et si vous suivez ces 5 conseils à la lettre, si vous suivez ces 5 conseils comme je vous le dis, vous allez voir ce qui va se changer. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais seulement je me suis dit, si je sais quelque chose, pourquoi ne pas le partager avec vous? Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler de comment réussir sa carrière en tant qu'artiste. Et quand je parle d'artiste, je ne dis pas seulement artiste chanteur, mais je parle aussi d'un comédien, je parle aussi d'un danseur, je parle aussi d'un humoriste, je parle aussi d'un chanteur, d'un danseur, d'un humoriste. Je parle aussi de tout ce qui est l'art, d'un dessinateur, d'un sculpteur, je parle de tout ce qui est nécessaire. Mais nous allons revenir encore sur d'autres métiers. Alors, je vais vous dire, vous savez, chaque chose a besoin d'études. On n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, on n'a pas besoin d'avoir une licence pour pouvoir faire une étude. Ce dont on a besoin, c'est de savoir où je veux aller. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? D'abord, ça c'est le premier point. Comment je vais atteindre cet objectif? Ça c'est le deuxième point. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif? Ça c'est le troisième déjà. Alors, on va commencer par le premier. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je suis chanteur,
je suis sculpteur, je suis danseur. Non parce qu'on sait danser dans son salon, non. Il faut d'abord se dire, quelles sont mes capacités, quels sont mes talents naturels. Alors, si je sais que je sais danser, si je sais que les gens apprécient mes pas de danse, ça veut dire que quelque part, j'ai un petit talent. Mais est-ce que ce talent suffit déjà à faire de moi un artiste, un danseur professionnel? Non. Ce talent que j'ai est quelque chose que j'ai déjà de nature, de pur. Mais cette chose, il faut que je la développe. Cette chose, il faut que je lui donne la possibilité de se développer. Il faut que cette chose soit la meilleure de tous mes adversaires ou mes concurrents. On ne va pas parler d'adversaire, on va parler de concurrents. Et c'est ça, il faut savoir choisir. Je choisis d'être danseur, il faut que je sois le meilleur des danseurs. Je ne dois pas être le danseur qui, d'ici et là, doit faire des petits spectacles parce que le danseur qui était programmé n'est pas venu. Non, le danseur, je dois être le danseur que tout le monde doit apprécier, le danseur que tout le monde, malgré les critiques, malgré le fait qu'on n'aime pas ma personne, je dois être le danseur que les gens, quand ils voient, ils disent « Ah oui, il est arrogant, il est vilain, il est gros, il est mince, mais il sait danser. » C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ce moment, c'est de ça qu'on me juge. Ça, c'est le premier point. Donc, ça va faire son choix. Qu'est-ce que je choisis comme activité? Et je l'ai choisi. Le deuxième point, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que si j'ai choisi de faire la danse et que je vois qu'à un moment donné, je ne peux pas faire certains mouvements, c'est d'aller vers quelqu'un qui va m'apprendre ces mouvements-là. Parce que déjà, j'ai une base. Et de l'autre côté, il me faut la technique pour développer cette base-là. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais chez un autre danseur, je vais prendre des cours de perfectionnement. Prendre les cours ne fait pas de moi un vaurien. Prendre les cours, ça veut dire que je reconnais qu'à un moment donné, j'ai ma capacité qui est minime. Donc, je n'ai pas cette faculté de pouvoir développer mes pas. Donc, je vais chez quelqu'un qui connaît ça et qui va m'apprendre cette partie que je ne connais pas. Et plus ce que je sais déjà, je deviens un artiste complet. Il faut apprendre à se perfectionner dans son art. Ce n'est pas parce que vous avez fait un single qui a été façonné dans un studio, on a ajouté tous les effets spéciaux pour que vous puissiez avoir une belle voix, que vous êtes automatiquement un chanteur. Non. Il faut prendre des cours de chant. Il faut voir la maîtrise de sa voix. Il faut se perfectionner dans ce que tu fais. Il faut aller plus loin. Parce que ce que vous avez commencé, ce n'est pas pour maintenant. Vous avez commencé de faire de ça votre gagne-pain. C'est-à-dire de vivre de votre art. Donc, il faut le faire avec amour. Il faut aller plus loin. Il faut apprendre. Il faut s'informer. Il faut se documenter. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à faire quelque chose. On n'a pas besoin de faire l'université pour se documenter. Si moi, je dois apprendre à chanter et que je sais que j'ai des difficultés avec les notes très hautes, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas en demandant à mon ami si je chante bien ou bien à ma maman si je chante bien, puisque c'est d'eux ce qu'ils vont dire, c'est de dire « Ah oui, tu chantes très bien ». Ce n'est pas parce que mon single a été fait, a été remaster, a été travaillé dans un studio et vous avez des effets spéciaux que à la radio on entend très bien, ça ne fait pas de moi un bon chanteur. Parce que si je suis invité à une cérémonie et que je dois chanter live et que les gens qui sont là se rendent compte que ma voix qui vient, ma voix qu'ils entendent n'est pas la même voix qu'ils entendent sur mon single, ceux-là ils ne vont plus m'inviter à leur fête ou à leur mariage. Donc ça fait que déjà là, dans ce premier temps, moi qu'est-ce qu'il manque? Il me manque la perfection. Je dois me perfectionner. Donc il faut se perfectionner. Il faut aller à la recherche de l'amélioration. Il faut se donner un objectif. Il faut se dire, je ne sais pas chanter la basse. Je ne sais pas jouer à la percussion. Sur le plan scénique, en tant que comédien, sur la scène, je ne maîtrise pas les mouvements sur la scène. Il faut aller à la recherche de cette
de cette aptitude, il faut améliorer ça, il faut perfectionner ça, il faut bien sûr donner son cœur à ce qu'on fait. Le troisième point, il faut éviter en tant qu'artiste chanteur de chanter des noms de personnes riches, de chanter des noms des politiciens, de chanter des noms, je dirais, de celui qui vous a produit. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas parler de moi-même, mais j'ai eu à interviewer beaucoup d'artistes. Je dis bien beaucoup d'artistes célèbres en Afrique. Je ne citerai pas de noms dans cette vidéo-là, mais certains artistes se reconnaissent déjà. J'ai interviewé beaucoup d'artistes célèbres ici. Ce sont des artistes qui, quelque part, ont chanté des noms d'idéalistes. C'est-à-dire Houphouët-Boigny, c'est-à-dire Marcus Garvey, c'est-à-dire Nelson Mandela. Ce sont des artistes qui ont chanté ces genres de personnes parce que ces artistes avaient un idéal. Mais lorsque vous chantez, je prends un exemple très simple. Moi, je vous donne 1 million à faire votre single. Vous chantez, vous faites le single, vous chantez mon nom, vous chantez mes éloges. Le single sort, la promotion est mal faite. Et si j'ai des ennemis qui sont là, ils vont déjà vous sanctionner. Le fait de chanter mon nom déjà, parce qu'ils sont contre M. Bamba, ils vont vous sanctionner. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez pas invité aux soirées parce que le Pierre qui est là-bas ou bien Paul qui est là-bas, il n'aime pas la tête de M. Bamba. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? L'artiste de M. Bamba n'est pas invité à ce spectacle. Vous vous tuez vous-même, cher artiste. Vous vous tuez vous-même, cher comédien. Parce que quand vous faites l'éloge d'une personne, sachant que cette personne-là, elle seule, ne pourra pas acheter tous vos singles, elle et puis sa famille ne pourront pas seulement rester à vous cautionner. Donc vous tuez en fait. Vous tuez votre propre carrière. Regardez bien Alpha Blondy. Vous n'allez pas voir Alpha Blondy chanter le nom de quelqu'un parce que quelqu'un lui a donné 100 millions. Et regardez Alsalfo, le groupe Magic System. Ils ont fait à l'époque, mais après ils se sont rendus compte que pour aller sur le plan international, il faut arrêter déjà. Ils ont arrêté ça. Il faut voir le cas de Tikenja, c'est la même chose. Il faut voir le cas de Ismaël Zak, c'est la même chose. Il faut voir le cas de Salif Keita. Salif Keita a chanté une chanson à l'époque, Mandjou, et c'était pour se couturer. Et cette chanson a failli tuer la carrière de Salif Keita. Bien vrai que la chanson est aimée, bien vrai que les gens aiment cette chanson, mais cette chanson a failli tuer la carrière de Salif Keita. Quand on prend la nouvelle génération, les coupés décalés, on ne peut pas faire une seconde, j'ai dit bien on ne peut pas faire une seconde sans entendre le nom de quelqu'un déjà là. Et lorsque vous êtes en conflit à cette personne-là, vous allez où? On prend le cas par exemple de Fally Ipupa qui chante, qui a commencé avec David Monceau. Tout le monde a entendu ça. Mais quand il y a eu la rupture, il fallait que Fally Ipupa se rabaisse sur quelqu'un d'autre. Donc Ahmed Bakayoko, voilà, parce qu'il y a la finance, il y a tout. Mais quand vous écoutez maintenant les chansons de Fally Ipupa, bien vrai qu'il y a le nom de ces gens qui sont cités, bien vrai qu'il y a le nom de ces footballeurs et Tofis, voilà, Drogba qui sont chantés, mais vous ressentez déjà que Fally se rabat petit à petit sur sa culture, petit à petit sur sa musique, et Fally essaie de se démarquer un peu. Bien sûr, à un moment donné, il faut être reconnaissant, mais jusqu'à quel point? À tuer sa propre carrière? Non. Non. Donc, le troisième point, il faut éviter de chanter les éloges de personnes. Parce que si vous le faites et qu'à un moment donné, cette personne n'arrive plus à vous soutenir, vous vous retrouvez à la case de départ. Si vous m'avez insulté tout le temps dans vos chansons parce que vous supportez mon adversaire, et quand mon adversaire va vous laisser tomber, c'est pas moi qui va vous reprendre. Je suis désolé, je ne veux même pas vous regarder. Mais si vous faites une très bonne musique, sans mon nom,
sans le nom de l'adversaire, sans mon parti politique, sans le nom de qui que ce soit. Mais la musique, elle est bonne. Cette musique peut être consommée partout. Que ce soit un parti politique, cette musique peut être consommée partout. Et c'est ça un artiste. Et c'est ce que vous devez voir comme case de départ pour pouvoir réussir dans la carrière. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est le plus intéressant. Oui. C'est le plus important. Vous savez, je vais aller un peu vraiment très en arrière, quoi. Je vais aller en arrière. Et je vais parler de ce que l'Afrique a connu. Les écrits n'étaient pas en Afrique très développés. Il y avait le griot qui était là. Ces griots transmettaient les messages. Ces griots étaient, je dirais, les garde-corps de la culture africaine. Et cette histoire se transmettait par chanson. Cette histoire se transmettait par la musique. Et à un moment donné, cette musique a commencé à changer de veste. C'est-à-dire des griots qui étaient dans les soirées traditionnelles, dans les villages. On revient petit à petit aux musiciens. Et on voit des gens nobles qui commencent à chanter, comme Salif Keita. Des gens comme Kanté Mafla qui ont commencé à chanter. Des gens comme Ernest Jojo. Des gens comme Amédée Pierre. Des gens comme Valen Guédé. Des gens comme Moni Bilé. Des gens comme Franco. Des gens comme... Donc on a vu que la musique a changé. Ce n'est plus une histoire de griots. C'est une histoire de professionnalisme. Alors à cet effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir coup. Il faut montrer qu'on maîtrise son art. On a vu des Franco qui partaient avec des orchestres de 40 personnes. Ils dirigeaient l'orchestre comme c'était une petite histoire de 5 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe avec les artistes actuellement? Quand un artiste actuel fait un single, je dis bien un single, il a la grande tête, il n'écoute plus personne, il se prend pour le Dieu tout-puissant et son incapacité, il transforme ça en buzz. Parce que c'est l'incapacité. C'est l'ignorante en fait. Il transforme ça en buzz parce qu'il est incapable de gérer quoi que ce soit. Un artiste, je dis bien un artiste qui a fait un single n'est pas forcément un artiste. C'est un débutant. Alors, quand on est débutant, quand on a eu 50 000 francs par an comme argent et qu'on se retrouve à 2 millions, je comprends très bien que ça devient la folie. Et je comprends que ça devient la folie. Parce que cette folie-là, ce n'est pas le fait que l'artiste est mauvais, c'est justement le fait que l'artiste est mal encadré. Et l'encadrement de l'artiste, on ne le fait pas. Parce que j'ai chanté, j'ai fait un single et ça marche, ou bien parce que j'ai fait un spectacle de danse, ça marche, j'ai la grosse tête, je n'entends plus rien, je n'écoute plus rien, tous les autres sont là, ah vieux père, vieille mère, et donc je me sens déjà le roi, le prince de la chose. Et c'est ça le problème. C'est le problème de l'Afrique, le problème des musiciens, le problème des artistes africains. Et qu'est-ce qu'on rencontre après? C'est la mauvaise organisation. Quand je parle d'organisation, parce que ce soit en Europe, un artiste, quel qu'il soit le début, a une cellule de communication, a une cellule de manager. Il y a le manager, on appelle ça road manager, le manager qui prépare les tournées. Il y a le manager qui prépare les contrats, tout. Mais alors que chez nous en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Le même manager, qu'est-ce qu'un manager? C'est l'ami qui a bien parlé un jour de moi lors d'une émission. Ah ouais, il devient mon manager. On fait un contrat bidon. Souvent même, il n'y a même pas de contrat. Ou bien c'est le tonton qui a payé mon entrée en studio, qui a payé 500 000 francs. On a fait le truc. Le tonton est déjà manager déclaré. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Lui est le manager. On peut être producteur d'un artiste, avoir un manager et avoir un road manager. C'est de ça que je s'agit. Donc ce n'est pas de prendre quelqu'un, un ami, un tonton,
un vieux père, comme on a l'habitude de dire, de faire de lui un manager. Non, ce n'est pas ça. C'est de choisir un professionnel. Comment peut-on choisir un manager? Quand vous signez un contrat avec un manager, le manager doit être obligé de vous organiser en sorte que vous pouvez avoir un nombre de spectacles par an. Ça, c'est la tâche du manager. Un nombre de spectacles par an. Le manager doit faire en sorte que votre image soit soignée. C'est-à-dire que même à la tenue vestimentaire, le manager doit faire en sorte que votre image est soignée. Que vous ne soyez pas délabré. C'est-à-dire le manager avec l'artiste font ça ensemble. On se dit, bon, toi, nous, on veut un public de 10 à 15 ans. Donc, par conséquent, tu t'habilles en fonction de ce public-là. Ou ta musique est bonne pour des gens de 35 à 60 ans. Donc, par conséquent, les habits que tu portes doivent se marier avec cette tendance-là. Et pire encore, le manager doit faire en sorte que son poulain, son musicien soit assuré. Mais le manager lui-même n'a pas d'assurance. Comment il peut assurer son musicien? Il ne peut pas l'assurer. Parce que si ce manager est sérieux, et un manager pour un déplacement doit avoir une assurance. Parce qu'en cas de pépin en route, il doit être en mesure de subvenir aux dépenses. Je prends un exemple. En cas de tournée, s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Alors que le manager doit prendre une assurance qui couvre cette tournée-là. Oui, ne venez pas me dire que parce que c'est l'Afrique. Non, c'est pas ça. Il y a des assurances en Afrique. Il y a des assurances. Il faut être sérieux seulement dans son travail. Quand vous êtes sérieux dans votre travail, on vous respecte. Mais si un manager accepte que son poulain va chanter dans une boîte de nuit en compensation pour un casier de liqueur ou bien un casier de bière, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un comme ça? Un manager, quel que soit le montant du contrat, doit faire un contrat. Même si c'est une petite somme de 100 000, il doit faire un contrat bien déterminé, bien rempli. Mais si vous n'avez pas de manager, ça veut dire que vous êtes mal organisé. Souvent, il y a des artistes qu'on invite à des émissions de télé. Ils vont sans que le manager ne soit au courant. Et c'est après, ils entendent ça sur la radio, à la télé. Et après, on se plaint. Mais non, on ne peut pas se plaindre. Si vous n'avez pas fait état de professionnalisme, on va se foutre de vous. Et je vais faire une petite escale au niveau de l'actualité de ce temps, où il y a une émission, il y a des émissions, comme ça, l'émission déjà le dit, polémique. Donc je vais faire une petite escale sur une émission. Il y a quelques semaines de cela, où il y avait le buzz qui était là, parce qu'il y a une dame d'une émission quelconque qui a insulté une invitée, et alors qu'elle n'était pas à sa première tentative, il y avait d'autres tentatives, et toute la toile était enflammée. Toute la toile était enflammée. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais faire une escale. Et vous savez ce qui m'a touché dans cette histoire? Ce ne sont pas les propos de la jeune fille. Non. Elles m'ont étonné. Voilà. Elles m'ont étonné. Je dis bien étonné. Ce ne sont pas seulement les propos de la jeune fille. J'ai été étonné des propos, certes. Parce que je ne connaissais pas cette émission. Et après, par curiosité, quand j'ai vu ça, je suis parti voir d'autres émissions. Et j'ai vu que c'était un phénomène qui se répétait. Alors, le phénomène se répétait, c'était la faute à qui? Il y a deux personnes qui sont fautives là. Il y a l'actrice, la chanteuse elle-même, et il y a le présentateur de l'émission, le concept de l'émission. Bien vrai que c'est dit polémique, mais la polémique doit s'arrêter à un certain moment donné. La polémique ne veut pas dire le manque de respect là.
Alors moi j'ai visionné certaines émissions et je me suis rendu compte qu'est-ce qui se passe. En principe, c'est le rôle d'un présentateur à un moment donné, quand on sait que son artiste, son invité est en train de bafouer, c'est de mettre des garde-fous. C'est de protéger cette personne-là. C'est de protéger l'artiste, protéger l'invité. Faire en sorte que sa carrière ne parte pas à l'eau. Parce qu'au moment précis, ce que vous dites est déjà très important pour détruire la carrière de quelqu'un. Et ça peut aller même plus loin encore, ça peut aller au suicide. Les exemples suicides, ça ne manque pas en Corée du Sud. Il y a des jeunes groupes coréens qui sont comme ça, mais à cause des critiques qui étaient à la télé, à cause des critiques qui étaient sur les réseaux sociaux, plusieurs de ces artistes se sont suicidés. Donc c'est la faute à la télé, c'est la faute à l'émission, c'est la faute à tous ceux qui sont dans l'émission, qui font exprès, qui savent bien sûr, qui savent pertinemment que l'artiste en face, notre invité, est en train d'être détruite par ce que notre chroniqueuse a dit, mais qui laisse faire. Mais au début de mon intervention, j'ai dit que c'était aussi la faute de l'artiste. Parce que l'artiste en question, l'artiste est sûrement allé sans son manager. Vous ne pouvez pas inviter un artiste ici en Europe, se foutre de l'artiste et son manager va accepter ça. Son manager va mettre fin à l'émission. Vous ne pouvez pas inviter un Beyoncé, vous ne pouvez pas inviter un Jay-Z, vous ne pouvez pas inviter un artiste célèbre à une émission télé et se foutre de l'artiste. C'est le manager qui dit l'émission arrêtée, on arrête là. Vous pensez qu'on peut inviter un artiste comme Asalfo, Alpha Blondy, Tikenja, je passe, voilà. Et vous pensez qu'on peut inviter des artistes comme ça pour venir les humilier sur le plateau? Non. Parce que ces artistes déjà ne viennent pas à une émission comme ça. Ces artistes ont déjà un plan de route qui est bien défini, qui est bien discuté avec la chaîne de télévision, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici en Europe, c'est bien discuté. Je vais vous parler d'une anecdote déjà. Moi, j'ai fait une interview avec les Magic System. J'ai fait une interview avec Tikenja. Et pendant 3 mois, j'ai dit bien pendant 3 mois, j'essayais de rentrer en contact avec les organisateurs pour pouvoir faire cette interview-là. Et lorsque je devais faire l'interview, et ça m'a été clairement dit, il y a certains des sujets, on n'en discute pas. Et vous pensez que si moi j'avais continué, si je n'avais pas respecté ça, on allait couper l'émission? Et ça veut dire qu'il faut que l'artiste donne, il faut que l'artiste montre que sa valeur est là, il faut que l'artiste montre que je fais un travail. Parce que ces gens-là, ce n'est pas eux qui ont besoin de nous à un certain moment donné. Les artistes nous blaguent pour dire ouais, on a besoin de vous. Mais c'est le travail des artistes qui fait que nous sommes attirés vers eux. Mais si vous ne faites rien, vous n'apprenez pas à chanter, vous n'apprenez pas à danser, vous n'apprenez pas à écrire vos textes, vous êtes là seulement à chanter le nom de ceux qui vous ont donné 500 000. Ah, le babatier, c'est-à-dire vous perdez votre sens de culturel, vos sens de développement et vous allez comment tomber. Et ça, c'était le point 4. Et nous allons terminer, comme je vous ai promis, j'ai dit 5 conseils. Voici le 5e que je vais vous donner. Le conseil 5e, c'est il faut être humble. Il faut être assertif. Il faut aimer son travail. Il faut s'assurer. Il faut avoir une assurance. Il faut faire en sorte que vous vivez de ce art-là. Parce que si vous avez choisi d'être musicien, ou d'être peintre, ou d'être artiste danseur, ou je ne sais quoi, vivez de votre art. Si vous avez eu un cachet d'1 million, et après vous allez acheter une voiture qui fait 1,5 million, donc 500 à crédit,
vous savez déjà que vous vous êtes fait enterrer. Alors que dans les 1 million, vous pouvez prendre une petite partie, ne serait-ce qu'un dixième, pour vous assurer vos enfants. Vous n'allez pas tout de même chaque fois passer faire des SOS pour avoir l'argent pour qu'on vous soigne. Vous n'allez pas prendre un ami qui a parlé bien de vous lors d'une émission radio pour faire de lui un manager. Vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain, vous signez un contrat, on vous dit que le show c'est à 20h, vous vous ramenez à minuit, à 1h du matin. Parce que Alpha Blondy le fait, vous voulez le faire aussi, vous n'avez pas le même niveau. Venez voir les spectacles de Asalvo. Asalvo, le groupe Magic System, excusez-moi si je parle seulement d'Asalvo, mais le groupe Magic System, venez voir leur spectacle en Europe. L'heure c'est l'heure. Time is money. L'heure c'est l'heure. Venez voir le concert de Tikenja. J'ai fait plusieurs fois Tikenja. Il est exactement à l'heure. Il travaille comme il le faut. Vous voyez nos amis de Coupé Décalé. On a des amis, on a des artistes qui viennent ici en Europe faire des petits spectacles. C'est à peine à croire s'ils ne sont pas plus qu'Alpha Blondy. Donc, le 5e point, être humble, prendre son propre travail au sérieux. Je vous le dis, il n'y a pas de maraboutage, il n'y a rien là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Chaque année, ici, au niveau des Pays-Bas, il y a des spectacles africains. Il y a des festivals africains. Où les Salif qui ont joué, Alpha Blondy était ici il y a 2 ans de cela. Habib Koité, et tous ceux étaient là. Mais allez-y voir ce qui se passe. Parmi ces quelques rares noms que je vous ai cités, après ça, tous ce sont des anglophones qui viennent, qui travaillent exactement comme l'Européen l'attend. Souvent, je fais des reportages parce que je fais toujours des reportages à ce festival. Souvent, je fais des reportages et puis je vois des artistes et je dis, mais dis donc, c'est quoi ça? Mais ce que moi je déteste, lui il prend ça au sérieux. Donc lui il travaille, il va au fin fond, il améliore. Et les gens dansent sur sa musique. Les gens ne comprennent pas le texte, c'est pas ça qui intéresse les gens. Mais qu'est-ce qui se passe nous au niveau de la Côte d'Ivoire? Je vais prendre la Côte d'Ivoire, parce que c'est pas le seul pays, il y a le Cameroun aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que des injures. On ne travaille pas bien. Quand on a fait un single, on a eu 2 millions. On s'achète une grosse voiture. On vit dans un petit studio. On n'est pas assuré. Il y a un feu, toute la maison est brûlée, il n'y a rien. Donc, je vais récapituler les 5 conseils que je peux vous donner et à chacun d'essayer. Et ça me ferait plaisir si vous allez sur mon canal YouTube Wora FM, laissez vos commentaires parce que je veux savoir vraiment si ça vous a aidé. D'abord, les 5 conseils que je peux vous donner, c'est choisir. Ça va choisir. On ne choisit pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on veut devenir chanteur. Non, on choisit parce qu'on a besoin, on a envie d'être chanteur, on se sent capable d'être chanteur. Ça, c'est le premier. Le 2, quand on fait le choix, il faut se perfectionner. Se perfectionner, c'est-à-dire quand je sais que je ne suis pas bien, ma voix n'est pas bonne, je vais à la recherche d'un maître, de quelqu'un qui va m'enseigner à bien chanter, à maîtriser ma voix. Ça, on va à la recherche. 3, il faut éviter de faire le griot, parce que vous n'êtes pas griot. Il faut éviter de chanter que le nom des gens que vous en avez mangé, non, parce que ces gens-là, ils vous utilisent et ils vous laissent tomber. Voilà, il faut éviter ça. 4, il faut faire la différence entre un ami et un manager. Ça veut dire, en 4 points, il faut avoir une très grande organisation, belle. Quand je dis grand, je ne veux pas dire grande en nombre, mais grande en qualité. Que quand on dit artiste A vient,
On sait que derrière artiste A, il y a un manager qui est là et il y a un manager de tour qui est là. Et il y a un producteur. Le producteur, on ne peut pas être manager de tout, producteur, et ça ne va pas marcher. Vous-même, vous le savez. Ça, c'est le quatrième point. Donc, il faut avoir une bonne communication, une bonne relation. Quatrième point toujours, il faut savoir se vendre. La presse a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de la presse. C'est la presse qui a besoin de vous. Quand vous faites un bon travail, avec une bonne campagne, c'est la presse qui court derrière vous et non le contraire. Vous sous-estimez vos capacités. Vous sous-estimez vos possibilités. Vous sous-estimez ce que vous pouvez faire. C'est la presse qui doit courir derrière vous et non le contraire. Bon, cinquième, nous allons terminer. Cinquième, il faut être humble. Ce n'est pas parce que vous avez un téléphone que vous êtes devenu star, que vous allez chanter sur tous les toits, que vous allez insulter tout le monde. Non. Restez dans l'ombre, travaillez. Quand vous sortez la tête, c'est comme quelqu'un qui nage dans l'eau, sous l'eau. Quand il nage, on le voit bien nager, même si on voit son dos. Mais quand il sort, on sent déjà que hey, c'est quelqu'un qui maîtrise la nage ou c'est quelqu'un qui a failli laisser sa peau sous l'eau. C'est ça. Il faut savoir sortir. Il faut savoir montrer aux autres ce que vous pouvez faire. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ces conseils-là. Je vous le dis, nous allons faire beaucoup de propositions encore. Moi, ça me fait mal de voir que les artistes musiciens meurent mal, finissent mal. Les artistes musiciens, les chanteurs, les chorégraphes finissent mal. Ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas assurés. Alors qu'il y a l'argent dans ce business-là. On peut faire de ce business-là son travail. Et c'est de ça que je veux te parler. Moi, c'est Ahmed Bamba. Et n'hésitez pas à nous aimer. Cliquez sur le like, le bouton là. Abonnez-vous. Et vous allez avoir d'autres vidéos venant de nous. Parce que c'est ce que nous pouvons faire. Nous faisons la promotion de cette musique. Et c'est ce que nous pouvons proposer. Et merci encore. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous ne voulez pas suivre, que vous avez vos propres conseils, tant mieux. Mais moi, je voulais dire une chose, on ne se connaît pas, mais moi j'ai de l'expérience dans la communication et j'ai l'expérience dans le conseil en communication. Donc si vous avez besoin de conseils, écrivez-moi, voilà, écrivez-moi, laissez un message, rentrez avec moi en contact et je vais vous parler. Et je sais de quoi je parle, Et ici aussi, beaucoup de personnes savent qui je suis. C'est pas de la pub, c'était pas pour venir faire ma propre pub, c'était pour vous parler de ce petit changement-là. Vous avez besoin, vous en avez la possibilité d'améliorer votre vie. N'attendez pas toujours qu'on vous donne, n'attendez pas qu'on vous vienne en aide. Moi, c'est Ahmed Bamba. Merci encore une fois de plus. Et c'est Wura FM. Et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page. Et voilà. Merci encore. Et bye.